crois que le confinement va avoir raison de ma machine. Voilà. Donc du coup, je disais quoi? Oui, donc il n'y a pas le même, c'est pas le même problème parce que c'est pas le même potentiel au départ. Mais par contre, la conclusion reste la même, à savoir les niveaux d'énergie peuvent pas être arbitraires. Et après, si j'arrive à contrôler ces niveaux d'énergie, je vais pouvoir contrôler ce qui va se passer quand on va faire l'interaction entre la matière et la lumière. Donc c'est ce qui est expliqué juste derrière. Vous allez pouvoir faire des transitions d'un niveau d'énergie au suivant. Donc là, si vous tracez ça comme vous avez fait en chimie, vous avez déjà fait des tracés où vous mettez l'énergie et les niveaux. D'accord? Alors moi, c'est des niveaux qui sont de plus en plus... Alors, je vais serrer comme ça. Tac. Donc là, j'ai n égale 1. Là, j'ai n égale 2, 3, 4, 5. D'accord? Comment je fais pour passer de ce niveau-là à celui-là? Ben, il faut que j'apporte de l'énergie. Quel est le bon candidat pour apporter de l'énergie? Alors, il y en a plein. Vous pouvez apporter de l'énergie par agitation thermique. Vous chauffez votre système, il va recevoir de l'énergie, ça va faire des transitions. Vous pouvez apporter de l'énergie en faisant un arc électrique, par exemple. Ou alors, vous pouvez apporter de l'énergie avec un photon qui arrive. Et vous calez la fréquence de ce photon pour que ça corresponde pile à cet écart d'énergie. Ça, c'est par absorption. Et puis dans l'autre sens, vous allez avoir l'émission. Donc l'émission, c'est vous avez ici un électron, par exemple, dans un atome ou dans mon hétérojonction qui est déjà dans un niveau d'énergie assez élevé. Il n'a aucune raison, entre guillemets, de rester là. Il veut retomber à son niveau fondamental. Il va perdre de l'énergie. Et cette perte d'énergie, elle va s'accompagner de l'émission d'un photon. Donc ça, c'est les processus d'absorption et d'émission. D'accord? Et la caractérisation énergétique de ce truc-là, ça s'explique, la caractérisation de ces niveaux-là, ça s'explique juste par une différence comme ça. Alors les niveaux hyper fins, c'est quand vous rajoutez le champ magnétique derrière. Donc le champ magnétique va rajouter des effets en fait qui font que, par exemple, si je prends des orbitales 2p, vos 3 orbitales 2p ont la même énergie. Et si vous les mettez dans un champ magnétique, vous allez avoir des petites subtilités. D'accord? Et le champ magnétique, il peut être soit externe, soit, surtout, ce qui se passe au niveau des atomes, ça peut être un champ magnétique induit au niveau de l'atome. Ok? Voilà, donc avec ça, vous avez les bases, en fait, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux le cadre de ce que vous faites en chimie quand vous faites de la physique atomique. En fait, quand vous faites les niveaux énergétiques en chimie, vous faites de la physique quantique sans le dire. Quand vous faites la liaison covalente, vous faites de la physique quantique sans le dire. La plus petite fréquence absorbée, c'est celle pour n égale... Oui, ouais, exactement. Entre le fondamental et le premier état excité. Ouais. Alors après, on peut généraliser ça. Donc là, vous avez un exemple d'une double hétérojonction. Enfin, c'est même une multiple hétérojonction. Avec un électron qui peut être ici ou ici. Et ça génère d'autres choses assez rigolotes que vous verrez. Alors c'est les PC qui verront ça en deuxième année. C'est un truc qui s'appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire, si vous avez une barrière de potentiel ici, une barrière de potentiel ici, et un niveau d'énergie comme ça, imaginez qu'ici, cet axe-là, ce soit l'axe d'énergie. Imaginez que ça, c'est l'énergie. Et le vert, c'est le potentiel. Normalement, si je mets cette énergie mécanique-là, en physique classique, la particule, elle est confinée là-dedans. Et bien en physique quantique, si le puits de potentiel il n'est pas infini, la particule, elle peut se retrouver un peu de l'autre côté. Elle peut franchir, par effet tunnel, la barrière de potentiel. Et ça, vous verrez ça quand vous serez en deuxième année en PC. Les PSI, fallait changer de filière. Alors les puits quantiques, ça a des applications c'est utilisé en nanotechnologie. Un exemple de ça, c'est générer des colorants juste par synthèse. Alors le principe, c'est un exemple. Le principe, c'est que vous avez un cœur, et sur ce cœur, vous allez rajouter une enveloppe, et vous allez contrôler l'épaisseur de cette enveloppe. Et en fait, en contrôlant... vous allez contrôler l'épaisseur du cœur. Et en contrôlant l'épaisseur du cœur, vous allez contraindre les électrons du cœur à rester dans une zone de l'espace plus ou moins confinée. Et suivant la taille du cœur,
et ben ça va changer les niveaux d'énergie. Et si vous changez les niveaux d'énergie, vous allez changer l'écart entre deux niveaux, et donc du coup vous allez changer les fréquences d'absorption d'émission. Et ça vous permet juste en contrôlant bien la taille du cœur de faire ici un dégradé de couleur. Ça, donc là vous avez un exemple avec tout le dégradé de couleur, c'est quasiment les mêmes matériaux à chaque fois, et c'est juste le cœur et l'enveloppe qui sont un peu différents. Et vous arrivez comme ça à fabriquer tout un tas de couleurs. Voilà, ça c'était pour vous montrer un exemple en synthèse. Il y a un autre exemple qui est l'exemple du TD, c'est l'exemple de la carotte. Ça vous permet d'expliquer pourquoi la carotte est rouge aussi. Et du coup, ça termine ce que je voulais raconter sur le cours de quantique.